Il y a des choses que je dois vous dire. Vous savez, Dieu ne commence rien de manière parfaite. Dieu ne commence rien de manière parfaite. Je dis absolument rien. Il n'y a rien que Dieu commence de manière parfaite. Tout ce que Dieu crée, il commence d'abord par l'imperfection. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tout ce que Dieu crée, je dis bien tout ce que Dieu crée, commence d'abord par l'imperfection. Même les anges. Même les anges. Tout ce que Dieu crée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de parfait aux yeux de Dieu. Tout ce qui arrive devant les yeux de Dieu ont toujours, tout ce qui arrive devant les yeux de Dieu a toujours un défaut pour que Dieu doit perfectionner. Il n'y a rien qui soit parfait en dehors de Dieu. C'est pourquoi quelque part il est écrit dans la Bible que Dieu trouve la folie même chez ses anges. Si Dieu a trouvé la folie même chez ses anges, qui a lu ce passage? Job 4, verset 18. Si Dieu ne fait pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, comment Dieu peut trouver de la folie chez ses anges? La folie, pour ceux qui ne comprennent pas, Lucifer sort d'où? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Lucifer pour se rebeller contre Dieu? Il pensait à quoi? Est-ce qu'il y a une suite logique à ça? Comment quelqu'un qui est un ange peut se rebeller contre le Dieu éternel? Il s'attend à quoi? Et vous connaissez tous la suite, ce qui va se passer. L'enfer éternel. Pour l'éternité, il est perdu. Il n'est pas le seul. On te dit le tiers des anges, selon Apocalypse, l'ont suivi. Le tiers des anges. On te dit même encore dans le livre de Genèse, chapitre 6, on te fait comprendre que les fils de Dieu sont descendus sur la terre pour s'accoupler avec les filles des hommes. Ils ont préféré abandonner leur demeure éternelle pour se tourner vers des choses futiles. C'est quoi? Ce n'est pas la folie. Hmm? La folie, c'est quoi? C'est l'absence de sagesse. Alors, comment Dieu peut créer des êtres parfaits et il se trouve la folie à l'intérieur? Parce qu'il n'y a rien que Dieu crée d'abord de parfait. Dieu ne crée absolument rien de parfait au départ. Ça n'existe pas. Dieu crée l'imperfection. Maintenant, il le perfectionne. Est-ce que vous comprenez? Parce que la perfection, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient par, je vais appeler ça comment? De manière simple comme ça, allez, on m'a créé, je suis parfait. Non. La perfection s'obtient par une formation, amen, par un apprentissage et par une discipline. C'est pourquoi Dieu récompense l'effort et le travail. Est-ce que vous comprenez? Car la perfection, c'est quelque chose qui s'obtient par la discipline, par la formation et par l'enseignement. Cela sous-entend qu'il y a certains chrétiens qui sont plus sages que le diable. Parce que l'intelligence n'est pas la sagesse. La sagesse surpasse l'intelligence. Satan est intelligent, mais il n'est pas sage. Donc, il n'y a rien que Dieu crée de parfait. Ceci révèle un mystère, même dans Genèse. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la mer. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, je vous ai déjà dit, la théorie que beaucoup ont sortie, qui paraît être convaincante, c'est que quand il y a eu bagarre au ciel, on a jeté Satan sur terre. Et quand il est venu, tom, il a explosé toute la terre, papa. Il a explosé toute la terre ne s'est pas fissurée. Hein? Non, la terre était jolie parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose d'informe et vide. Tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu fait est bon. Bon ne veut pas dire parfait. Amen. Non. Quelque chose d'informe et vide, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ pour quelque chose de parfait. Tu ne vas pas me dire que la boue, c'est quelque chose de mauvais. La boue est bonne. Vrai ou faux? La terre est bonne. Vous appelez la terre saleté, mais pour Dieu, la terre n'est pas de la saleté. La terre, c'est une bonne chose parce que lorsque vous prenez de la graine, vous mettez à l'intérieur, c'est là où vous comprenez que ce que vous définissez comme saleté là, c'est quelque chose de bon pour la graine. Donc, la terre était informe et vide parce que Dieu l'a créée comme ça. Ah, est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Dieu a créé et il a perfectionné ce qu'il a créé. De la même manière,
qu'il n'a pas créé l'homme parfait. Est-ce que vous pensez que ça dépassait Dieu, comme beaucoup pensent, de créer Adam comme un ange? Oh, Dieu n'a pas créé Adam comme un ange. La Bible dit Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Lorsqu'on lit ce passage de Genèse, on comprend que c'est quelque chose fait de manière volontaire. Dieu a créé l'homme de manière volontaire à être si fragile. Et ici, Job explique que l'homme peut être tué comme un vermisseau. Il habite des maisons faites d'argile. Tandis que les anges, ils habitent des maisons faites en or et en diamant. Nous habitons des maisons faites d'argile, mais c'est Dieu qui nous a fait comme ça depuis le départ, expressément. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est exprès qu'il nous a fait si fragiles. C'est exprès. La Bible dit Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et il nous a aimés parce qu'il connaît le projet qu'il a fait pour nous. Alléluia.